La parole est à Monsieur Gaëtan Gorce, pour le groupe socialiste et apparenté. À Monsieur le ministre des Affaires étrangères ou le ministre qui pourra s'exprimer en son nom, le 3 février 2008, profitant de la confusion qui régnait à Djamina, un détachement militaire a arrêté et fait disparaître Ibn Omar Mohamed Saleh, l'un des opposants les plus déterminés au régime d'Idriss Déby. En août de la même année, une commission d'enquête internationale mettait en cause les plus hautes autorités de l'État dans cette disparition, qui n'a toujours pas été éclaircie, et exigeait une enquête judiciaire. Depuis 4 ans, le gouvernement tchadien multiplie les manœuvres dilatoires. Depuis 4 ans, avec notre collègue Jean-Pierre Sueur, nous multiplions les initiatives pour que la vérité soit faite sur cette affaire. J'ai bien compris que le contexte n'est pas véritablement favorable, dans la mesure où la France travaille avec le Tchad sur le dossier du Mali. Mais l'alliance n'est pas la complaisance. Et la responsabilité que nous avons au Tchad nous crée des devoirs et des devoirs d'agir dans le respect des principes qui sont les nôtres en principe, notamment le respect des droits de l'homme. Aussi, au moment où va s'ouvrir le sommet de la francophonie, ce peut être l'occasion pour la France et ses représentants d'affirmer une volonté politique différente de celle qui a prévalu jusqu'à présent et qui s'inspire justement de l'attachement que nous portons à la démocratie. Aussi, ne nous dites pas, monsieur, madame le ministre, que, comme l'ont fait avant vous, monsieur Kouchner, madame Alliot-Marie, monsieur Juppé, ne nous dites pas que le gouvernement tchadien poursuit ses efforts. Ce n'est pas vrai. Dites-nous plutôt comment le gouvernement français entend amener le régime de monsieur Idriss Déby à respecter les engagements qu'il a pris. Depuis le printemps, les opposants tchadiens, la famille, nous-mêmes qui sommes mobilisés sur ce dossier, avons l'espoir qu'un nouveau gouvernement aura sur ce dossier une approche plus forte, plus claire, plus déterminée. Cet espoir, madame la ministre, messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, ne le décevez pas. Merci. Pour vous répondre, madame Hélène Conway-Mouret, ministre chargée des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Gorce, veuillez tout d'abord excuser l'absence de Laurent Fabius, qui est actuellement retenu par un entretien avec son homologue canadien. Comme vous l'avez rappelé, le 3 février 2008, l'opposant tchadien Ibn Omar Mohamed Saleh était arrêté à son domicile par des militaires tchadiens au moment même où des violents combats avaient lieu dans la capitale entre l'armée tchadienne et des mouvements rebelles venus du Soudan. Si l'armée tchadienne a finalement repoussé cette attaque, celle-ci a laissé derrière elle des centaines de morts, des victimes de viols et des destructions matérielles. Des violations des droits de l'homme ont été commises. Des personnalités politiques ont été arrêtées arbitrairement ou menacées. Seul Ibn Omar Saleh n'est pas réapparu à ce jour. Une commission d'enquête internationale a d'abord travaillé afin de faire toute la lumière sur ces faits. Des recommandations ont été émises dans un rapport publié le 3 septembre 2008 et un comité de suivi chargé de veiller à l'application de ces recommandations a été créé. Parmi ces recommandations, l'une concernait le traitement judiciaire de toutes les violations que j'ai rappelées. Depuis 4 ans, la France n'a pas cessé d'intervenir auprès des autorités tchadiennes avec la communauté internationale, notamment l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie, pour que la lumière soit faite sur la disparition d'Ibn Omar Saleh et qu'un procès en bonne et due forme soit rapidement tenu. En cela, nous avons agi dans le sens indiqué par la résolution que l'Assemblée nationale française a votée le 25 mars 2010, à votre initiative, monsieur le sénateur Gorce. Notre position est claire et ferme. Après avoir soutenu les travaux de la commission d'enquête internationale, nous encourageons la justice tchadienne à s'exercer. À ce jour, il faut constater que l'enquête judiciaire tchadienne n'avance que lentement et que les réponses qui nous sont fournies sont insuffisantes. Nous continuons donc à inviter les responsables tchadiens à ne pas négliger cette affaire qui porte atteinte à l'image de leur pays. Celle-ci a été évoquée à de multiples reprises ces derniers mois avec les plus hautes autorités tchadiennes. Nous mettons notre dialogue politique avec le Tchad au service de la promotion des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de la démocratie. Ces progrès sont lents et le contexte est difficile. Le Tchad ne connaît une stabilité intérieure continue que depuis 2010, mais nous devons poursuivre nos échanges avec les autorités tchadiennes en ce sens.